Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette semaine du 17 au 23 janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel et sentimental. Et on terminera par un petit conseil, mes amis lions. Voilà, je tiens à vous remercier, mes amis lions, pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci infiniment pour tout. Merci du fond du cœur. Pour les nouveaux, bienvenue et belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis lions. Et puis dernière chose, ça reste des messages généraux, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Je suis désolée, le chat va à la caisse là, c'est 2 secondes, donc voilà. Je crois que c'est un pipi, ça ne devrait pas durer bien longtemps. Oui, d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, les amis, ça peut vous apporter un message un peu plus complet. Vous avez également votre taroscope pour le mois de janvier à regarder en complément de ces vidéos-là par semaine. Et puis voilà, c'est des messages, des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité en utilisant votre libre arbitre. Allez mes amis lions, on y va. Semaine du 17 au 23 janvier 2022, c'est parti. Pour nos amis lions, ce qui arrive à eux, s'il vous plaît. Le travail. Le voyage. La femme. C'était celle-ci, la réunion. Et le carrefour. Ok. Alors, le message est très clair, mes amis lions. Sur cette semaine, il y a quelque chose sur lequel vous œuvrez. Ça peut être votre partie du travail. C'est quelque chose sur lequel vous mettez beaucoup d'impulsion, c'est pas de l'effort, mais c'est du je travaille dessus. Que ce soit n'importe quelle partie ou domaine de votre vie, il y a quelque chose dans lequel vous êtes impliqué. Voilà, c'est de l'implication et de l'application d'ailleurs, d'accord, sur lequel vous travaillez vraiment. Cette semaine, en fait, alors évidemment, vous travaillez vraiment, ça va pas bien, mais vous voyez, même si c'est par exemple votre couple ici dont on parle ou votre vie sentimentale, il y a quelque chose sur lequel vous travaillez, vous n'êtes pas là en mode passif, quoi. Vous essayez de trouver des solutions, vous essayez de réfléchir, de vous remettre en question, etc., etc. Il y a vraiment une notion où vous œuvrez dans quelque chose ici. Donc c'est le sujet de cette semaine. Ça peut être le travail en lui-même. Ici, moi je ressens que vous avez besoin de prendre de la hauteur. Cette hauteur, elle arrive, ce recul. Peut-être que vous partez en voyage, ça peut être la carte aussi qui vous dit que vous partez en déplacement, que vous vous éloignez d'une certaine manière. Si vous vous éloignez, il y a un éloignement physique. Mais ce n'est pas pour vous éloigner de la situation. C'est juste que physiquement, j'en sais rien, moi, vous partez en déplacement pendant 2 jours et ça vous permet de changer d'air et de prendre aussi de la hauteur. Parfois, quand on est toujours dans les mêmes énergies, on a du mal. Vous voyez, si on parle du travail, vous êtes tout le temps au bureau et là, pendant 2 jours, vous partez et ça vous fait du bien. Ça vous permet de voir les choses avec de la perspective. Il y a cette idée que soit c'est avec ça, soit c'est vous qui prenez de la perspective et de la hauteur uniquement par vous-même. D'accord ? Pour moi, c'est le point de départ. Ouais, on me dit c'est le point de départ suite à une réunion. Alors, ici, ça peut être dans le contexte en lui-même, comme ça peut être tout à fait extérieur. Imaginons que cette situation-là sur laquelle vous œuvrez, le soir, vous sortez avec des copines ou avec des copains et vous avez des discussions, vous avez un moment de légèreté dans lequel en plus vous pouvez parler, il y a des gens qui vous parlent de certains projets, des choses qui leur arrivent dans leur vie, etc. Et en fait, ce point de départ vous permet de prendre de la hauteur parce que vous êtes confronté à d'autres choses, vous sortez la tête du guidon d'une manière ou d'une autre. Il y a ce point-là névralgique, si je peux dire, qui vous permet vraiment cette prise de hauteur et cette prise de recul. Avec la femme, ça peut être par rapport à une femme,
D'accord? Ça peut d'autant plus vous concerner si vous êtes une femme. Dans tous les cas, que vous soyez un homme ou une femme, que ce soit en fonction de ceci, de cela, on a tous le yin et le yang à l'intérieur de nous. Le principe de cette carte et le message que l'on me donne ici, c'est qu'il y a un retour à votre émotionnel, mais de manière beaucoup plus... J'agis moins et je ressens plus. C'est ça la prise de hauteur. La prise de hauteur, c'est je prends 5 minutes, c'est une image bien sûr, pour ressentir, pour comprendre ce que je ressens, cette situation, et j'arrête d'agir 5 minutes. En gros. Ce qui va vous permettre d'avoir une clarté, d'avoir beaucoup plus d'ouverture quant aux possibilités et aux différentes directions que peuvent prendre la situation que vous n'aviez pas vu avant parce que vous étiez tellement focus à je fais quelque chose pour obtenir un résultat et je fais pas tout et n'importe quoi, mais j'essaie plein de choses pour obtenir ce résultat-là. Sauf qu'en fait ici, en prenant cette hauteur, en prenant ce recul et en prenant ce temps pour ressentir, ça vous permet de sortir la tête du guidon et de vraiment voir qu'il y a d'autres possibilités, d'autres chemins, d'autres destinations aussi, mais qui seront tout aussi enrichissantes, tout aussi agréables, tout aussi... Voilà. Mais c'était je sens cet acharnement à vouloir absolument un résultat comme ci, comme ça, qui vous permettait pas de voir que vous pourriez même avoir plus que ce que vous voulez, vous voyez? Il y a cette idée-là. Ok, on y va pour le développement. N'importe quoi. Pour l'alias qui est... ce qu'il a à nous dire pour nos amis Lions. Semaine du 17 au 23 janvier sur le travail et le voyage, s'il vous plaît. Ouais, il y a quelque chose à couper que vous maintenez de toxique. Toxique veut dire une manière de faire qui n'atteint pas le résultat. C'est difficile parce que c'est une prise de conscience à avoir là-dessus. C'est peut-être quelque chose que vous maintenez dans vos énergies, que ce soit un lien, que ce soit une situation, que vous maintenez dans vos énergies en fait qui bloque l'avancée du reste. Une manière de faire, une croyance limitante, il y a vraiment quelque chose à couper ici. Je ressens vraiment sur votre manière d'œuvrer en fait. Et encore une fois, c'est pas de ne rien faire, c'est qu'il y a peut-être, en fait, ce que l'on me montre, c'est que c'est étriqué, c'est étroit. Et c'est pas mal, mes amis Lions, c'est pas du tout ça. Hein. On n'est pas en train de vous dire c'est pas bien. On vous dit juste, il y a un temps pour agir et il y a un temps aussi pour ouvrir son esprit à orienter sa manière de faire. Parce que votre manière de faire, il y a peut-être un mois, n'est peut-être plus en adéquation avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il faut peut-être réorienter. Vous voyez ? Donc, il y a quelque chose à couper. Sur le voyage et la femme. Ouais. On vous dit qu'il y a ce qui a coupé, c'est une dépendance. Ici, moi, je ressens beaucoup de contrôle, beaucoup de dépendance quant à très certainement de la dépendance affective. Et ça peut être dans tous les domaines, hein, la dépendance affective. La peur d'abandonner, d'être abandonné, mais d'abandonner aussi un projet. Hein. Ça peut être aussi que vous avez peur de réorienter votre manière de faire ou de réorienter vos objectifs ou vos buts parce que vous avez le sentiment que si vous faites ça, vous abandonnez l'histoire. Sauf que non, en fait, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi se rendre compte du résultat, il faut aussi voir où vous en êtes et cette remise en question, elle est nécessaire pour vous rendre compte qu'il y a une dépendance que vous maintenez à peut-être l'acharnement un peu trop, d'aller un peu trop loin alors que vous avez déjà des red flags depuis un bon moment qui vous dit le résultat il est pas escompté, il faut peut-être changer la manière de faire, réorienter l'objectif, réorienter le but, il y a un truc comme ça. Et là c'est une dépendance, mais c'est une dépendance inconsciente, hein, profonde ici. Donc c'est pour ça qu'on vous dit prenez de la hauteur et que je pense que c'est ce que vous allez faire, hein, et que ça va vous permettre de ressentir et de comprendre qu'en fait même votre corps très certainement vous dit c'est peut-être pas la bonne la bonne truc, peut-être que vous ressentez pendant cette semaine un manque de motivation, que vous ressentez des faiblesses au niveau de votre corps vous suit pas, il a besoin de beaucoup dormir, vous êtes fatigué avant même de vous être levé, vous voyez, tout ça ce sont des signaux pour vous dire il y a quelque chose, qui est sur la réunion. Alors, ouais, il y a, on vous dit ici sur le contexte,
c'est très certainement des invitations qui vont arriver par le téléphone. Alors le téléphone, vous savez, hein, ça peut, on a nos mails, on a tout dessus. On a les réseaux sociaux et tout ça. Moi, j'ai envie de vous dire sur cette semaine, peut-être que vous avez quelqu'un à appeler. Mais moi, je ressens que ça vient par ça. Mais après, n'hésitez pas si vous ressentez le besoin d'appeler quelqu'un pour vous réunir, pour discuter, pour échanger ou pour créer cette réunion peut-être. Il y en a peut-être besoin aussi. Donc peut-être de le faire pour cette prise de recul. En tous les cas, il ne faut pas vous isoler ici. Il ne faut pas vous isoler. Parce qu'en fait, ce que vous allez vous rendre compte, c'est que ici, ce que vous maintenez dans votre vie vous isole d'une certaine manière. Parce qu'en plus de ça, vous n'osez plus trop en parler. Peut-être que vous n'osez plus trop partager parce que vous n'avez pas le résultat escompté. Et vous êtes là, c'est un peu de l'ego là. Hein, c'est un peu de la, comment on appelle ça, de l'orgueil ici. Hein, c'est je continue comme ça, j'en parle plus trop, même si j'ai pas de résultat. Mais je continue tout seul dans mon coin, mais ça vous enferme dans une espèce de solitude ici. Et c'est pas mal d'avoir essayé, d'avoir insister jusqu'au bout du bout que vous vouliez pour avoir un résultat. Bah ouais, parfois on a un succès, parfois on a un échec. C'est comme ça mes amis lions, il faut l'assumer. Je sais que c'est pas évident, mais sachez que les gens qui sont autour de vous ne vont pas vous blâmer, vont reconnaître le fait que vous avez des qualités là-dedans. C'est ça qui va vous permettre les ouvertures, les différentes possibilités et voir comment vous pouvez rebondir. Mais si vous vous enfermez dans cette solitude-là, ce que vous allez un peu tourner en rond jusqu'à... C'est dommage. Mettez votre... Il y a une idée de fierté, il y a une idée d'orgueil ici, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, on y va pour le développement personnel? Ça arrive à tout le monde. Des fois, on est convaincu d'un truc, on continue. Et puis, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Ceux qui vous blâment ou ceux qui vous font des reproches sur ça, franchement, ils ne se sont pas regardés, hein, parce qu'on le fait tous, hein, à des moments donnés. C'est normal, parce que on a une force de conviction, une détermination, c'est normal. On va au bout. Mais après, soyez fiers aussi de ça, de ce parcours-là. De dire, bah ouais, j'ai essayé là, ça ne fonctionne pas. Comme les scientifiques. Les scientifiques, avant de faire une découverte, eh ils cochent des hypothèses. Et ces hypothèses-là, à chaque fois que c'est un échec, et ils disent, bah non, c'est pas cette voie. Ils abandonnent pas juste après, ah bah non, c'est l'échec, donc non. C'est leur hypothèse numéro 1, c'est un échec. Ok, qu'est-ce que j'en garde? Qu'est-ce que je laisse pour aller sur l'hypothèse numéro 2 et numéro 3 jusqu'à avoir la découverte? Et pourtant, ils passent leur vie à accepter des refus. C'est ça l'idée. Et dire, ouais, mais j'ai avancé grâce à ça. Vous voyez? C'est ça l'idée. Ok. Donc, nous disions au niveau du développement personnel pour nos amis lions, semaine du 17 au 23, s'il vous plaît. Je crois au timing divin. Ouais. Et je suis sacrée. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Je suis sacrée, on vous dit de reconnaître votre splendeur, mais votre splendeur aussi dans la difficulté. C'est pas l'échec. Pour moi, c'est pas un échec. C'est dans la difficulté et dans l'expérience. Oui, mes amis lions, vous avez besoin de briller. Ça fait partie de vous, c'est très bien et il n'y a aucun mal là-dessus. Mais il y a un moment donné, on peut aussi briller de ces échecs. Ce que vous considérez comme des échecs. Mais pour moi, c'est de l'expérience ici. Et il va falloir, ici, sur cette semaine, travailler au fait que vous excellez aussi dans vos expériences. Avec un résultat escompté ou non, vous excellez aussi dans cette expérience-là. D'accord? Donc, il va vraiment falloir vous reconsidérer là-dessus. Reconsidérer que, ouais, vous pouvez être fier de vous, même si le résultat n'est pas là. Vous pouvez briller à travers ce que vous avez fait, parce que vous avez eu le mérite de le faire. D'accord? Ici, il y a vraiment une reconnexion grâce à ça, au fait de se libérer de ce truc-là et de reconnecter à ça, au timing divin. Parce que là, je pense que vous avez tellement œuvré et mis en place des choses et fait, que vous en êtes déconnecté un petit peu des signes, un petit peu de votre intuition, de votre guidance, tout ça. Et peut-être que c'est venu vous montrer des signes et peut-être vous indiquer des choses, mais que vous n'avez pas pris le temps de voir parce que vous étiez très acharné à faire ce que vous aviez à faire. Et encore une fois, c'était pas mal. Mais ici, il y a une reconnexion à sa foi, au timing divin, à savoir que les choses se passent exactement comme elles doivent se passer et que quand les choses devront se décanter ou qu'elles se décantent ou que l'univers doit intervenir, les choses se feront en synchronicité et il n'y a pas de problème. Encore une fois, ce n'est pas de ne rien faire, c'est juste de reconnecter avec cette part-là. Ok, on y va au niveau pro.
pour nos amis Lion. Semaine du 17 au 23. Pour nos amis Lion, s'il vous plaît. Le dirigeant. Et les démarches écrites. Ok. Vous allez vraiment reprendre une direction. C'est vraiment ce que l'on me montre ici. Et si ça vous parle au niveau professionnel, vous allez reprendre une direction et vous allez reprendre le lead. Mais reprendre le lead, c'est reprendre le lead dans toutes les dimensions de ce que vous êtes. C'est pas reprendre une action et y aller tête baissée et ne pas... Il y a une direction qui va être prise avec votre lead dans toute votre splendeur. Votre côté ressenti, votre côté agir, votre côté action, votre côté je réadapte, je réorganise mes intentions, mes pensées. Il y a une idée de reprendre une route de cette expérience qui a eu un résultat escompté, qui n'a pas été forcément dans le sens que vous voulez, ou en tous les cas vous êtes en train de vous en rendre compte. Et il y a une réorientation, mais avec un plus grand tout et surtout un changement de regard sur vous-même, sur la situation, qui vous permet de prendre une route beaucoup plus ouverte aux possibilités. Laissez plus de place aux possibilités et aux orientations, aux ressentis. Il y a cette idée de reprendre le lead sur je laisse une place au ressenti, au hasard, aux synchronicités également. Et ça vous fait du bien parce que vous reprenez une place qui est beaucoup plus la vôtre et qui est moins... qui est beaucoup plus dans vos qualités finalement que dans vos défauts et que vous essayez de combler d'une certaine manière en pensant qu'en agissant de la sorte, vous palliez à vos défauts, que vous voyez comme des défauts. Attention, c'est pas moi qui dis vous avez des défauts, on en a tous. Mais ceci étant, vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, si vous savez que vous êtes quelqu'un qui procrastine, peut-être que dans votre manière de faire, vous avez tenu un timing avec un emploi du temps extrêmement serré, mais vous n'avez pas laissé de place à la spontanéité. Ce qui veut dire quoi? Qu'il y a eu des choses qui vous ont peut-être été proposées, que vous avez refusées d'emblée, qui auraient pu vous permettre d'avoir plus d'inspiration, d'avoir des moments où ça vous faisait du bien. Il y a peut-être des moments où vous n'aviez pas envie de faire et c'était un moment où il fallait développer votre créativité dans cet instant où vous deviez faire quelque chose dans votre planning. Et sauf que du coup, ça a été un échec parce que en fait, ce n'était pas ce que vous aviez besoin, parce que vous ne vous êtes pas écouté non plus à ce moment-là. Vous voyez? Vous reprenez toutes ces dimensions-là. Ça va peut-être vous amener à faire des démarches écrites. C'est possible. Sous toutes ses formes. On y va pour le sentimental? Allez, c'est parti. Je vais remonter un petit peu ça. Hop là. Allez, pour nos amis Lions, semaine du 17 au 23 janvier. Changement positif dans une relation existante. Tu connais déjà ton âme sœur. Et je prends une carte de l'améthyste. Excusez-moi. Pour nos amis bien, semaine du 17 au 23. Ok. Bon, mes amis Lions. Alors, vous réécouterez le message général pour voir comment ça vous parle, hein, si vous ne voyez pas par rapport à ce que je vais vous dire là. Ici, il y a vraiment un changement positif dans une relation existante. Ça, c'est important et ça part de vous. Ça part du fait que vous prenez le recul nécessaire et que vous prenez le temps de ressentir. Pourquoi? Parce qu'ici, moi, je pense qu'il n'y a aucun souci dans votre vie sentimentale. Alors, vous allez me dire, si vous êtes célibataire, hein, mes amis, vous allez me dire, bah oui, effectivement, il n'y a pas de souci, il n'y a rien. Bon, ok. Ça parle aussi pour vous. C'est-à-dire que ici, ce qui se passe pour moi sur cette semaine, c'est soit intérieur, soit par rapport à votre pro.
soit une conséquence. Finalement, pour moi, ça, vous l'avez déjà fait ou c'est en train de se faire et ça vient avoir des conséquences extrêmement positives dans votre relationnel. D'accord? Dans tous les cas ici, moi, je ressens que c'est pas autant le big deal que ce qu'on a pu avoir avant. Donc, je pense que c'était vraiment perso, pro. Mais après, je peux vous adapter. Ici, ce que vous effectuez là, sur ce recentrage, que vous soyez célib ou en couple, ça vient apporter un changement positif dans une relation existante. C'est déjà la relation avec vous-même. Il y a quelque chose qu'on me montre sur lequel vous lâchez une pression, une exigence, quelque chose. Et on n'est jamais trop exigeant, attention. Ce n'est pas par rapport à l'autre, par rapport à vos attentes. C'est par rapport à vous-même, à votre manière de faire. Et vous savez, si vous lâchez quelque chose au niveau du pro, ça a une incidence sur votre vie perso. Parce que c'est comme ça, tout est interconnecté. Si vous faites une avancée dans votre pro, il y a forcément des choses qui changent dans votre vie perso. C'est toujours comme ça. Et inversement d'ailleurs. Là, vraiment, ça vous apporte une meilleure relation avec vous, une meilleure compréhension. Vous reprenez, comme je vous disais, toutes les dimensions de ressenti, ce qui vous permet vraiment d'apporter un aura, une vibration différente. Et là, ça va vous permettre de beaucoup plus vous ancrer dans ce que vous avez déjà. Soit vous avez votre relation à vous-même, ou vous avez votre relation à l'autre. Il y a cette idée de vraiment retrouver un ancrage important quant à vos valeurs, vos principes, ce que vous valez aussi. Je ressens, il y a beaucoup cette idée de se recentrer sur ce qu'on vaut, sur ce qu'on est, notre valeur et ce que l'on a déjà. D'accord? Ça vous apporte à être beaucoup plus fidèle à vous-même, beaucoup plus reconnaissant dans la gratitude de ce que vous êtes, de où vous en êtes grâce à vous, ce qui vous permet d'avoir une stabilité en fait dans votre rapport à vous-même et donc dans votre rapport aux autres, dans votre relationnel et à l'autre. D'accord? Ici, on vous dit que cette semaine, elle va vous amener très certainement à devoir prendre une décision avec votre âme. Je ne sais pas sur quoi, je ne sais pas pourquoi, mais il y aura une décision à prendre en votre âme et conscience. Peut-être que c'est au courant de la semaine, peut-être que c'est après. Et on vous indique bien ici que pour certains, vous connaissez déjà votre âme sœur. Il y a cette idée, il y a peut-être la révélation que vous connaissez déjà cette personne et que c'est là que vous allez prendre une décision avec votre âme ou bien que c'est un complément d'information par rapport à ce qui est déjà dans votre vie. D'accord? Voilà mes amis lions, on va terminer avec le petit conseil. Pour nos amis lions, semaine du 17 au 23. Rejet et tristesse, reconnaître sa blessure et l'accepter pour s'aimer tel que l'on est. Reconnaissez-vous petit à petit, validant votre place. Vous existez. Exactement, il n'y a pas besoin de faire pression, il n'y a pas besoin de faire beaucoup pour exister. Soyez déjà. C'est déjà bien aussi d'être soi. Et crainte et inquiétude, des émotions fortes paralysent et créent des troubles en vous. Si vous ressentez du mal-être, apprenez à identifier vos peurs. C'est ce que vous allez faire là en vous connectant à vos ressentis. Voilà mes amis lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre nouvelle semaine, mes amis lions. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et puis votre taroscope aussi, mes amis lions, pour le mois de janvier, ça peut également vous apporter des messages. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt, mes amis lions. Je vous embrasse et je vous aime.